Absolutely magnificent. So, hello. So, it's not raining, so that is good.
Bonjour tout le monde. Okay, ladies and gentlemen, I just wanted to pass a very small message to all of you. First of all, I wanted to thank you for coming. Excellency ambassadors and high commissioners, our dear Dean, Ambassador Khaled from the State of Kuwait, officials from the Foreign and Commonwealth Office, representative of British companies, my compatriots and representative from the Guinean community in UK, my colleague from the embassy, ladies and gentlemen. At the outset, I wish to thank you all for being here with me this afternoon, despite the very short notice for celebrating this important event, which marks the official beginning of my duty as a representative of my country in this beautiful kingdom. As the third ambassador of Guinea to UK since we established our mission, I'm very delighted to continue and improve the work done by my predecessors to take the relation UK-Guinea to the new height. For many decades, Guinea and UK have developed their relations in various fields, and we are most pleased to acknowledge the presence of resident ambassadors from both countries. Excellencies, ladies and gentlemen, UK and Guinea have achieved many developmental activities in several domains, namely mining, capacity building, energy, just to name a few. For the past few years, and following the new political and legal governance in the country since the democratic election of Professor Alpha Condé, British companies have taken the way to Guinea, and some have already opened offices there, and they are doing well, I think so. It's my privilege to acknowledge the presence here of some British company leaders, of oil and gas here, who are contributing to the well-being of our country, and to encourage those who are about to do the same. My office remains open to you, not only to establish satisfactory partnership on both sides, but to make the economic diplomacy not a slogan, but a reality. As you may know, Guinea, as all countries in Africa, is a country of opportunities, and the current legal framework, business framework is attractive and more suitable for investment. To the UK government, I reiterate my commitment to pursue what have been undertaken and to open new chapters in our bilateral relations. 2 years ago, UK and Guinea held here in London a resounding economic forum with the participation of our Prime Minister, His Excellency Mamadi Yula. That was a landmark in our economic relation, and the outcome of that gathering should be capitalized. During my term, I will remain available to further this relation. Excellency, my dear colleague and head of mission, I'm grateful to you for your support and for your availability to maintain and strengthen the personal bilateral relations between us and our respective countries. As a colleague and friend, I will not hesitate to knock at your doors at any time when needed. To you, my compatriots living in this country, I reaffirm my resoluteness to work hand in hand with you to promote our country and then to contribute as much as we can to the effort being made at home by our fellow citizens. Our country is our common home. Let us make it wealthy for ourselves and for the generation to come. Long live UK-Guinea relation. I thank you for your kind attention. Hello,
directeur. Félicitations. Alors, désormais, les pièces sont écrites.
Nous sommes là dans le cadre de la présentation de l'aide de créance de son Excellence, M. Alexandre Cécélois, qui, depuis le mois de novembre, était en Angleterre. Et c'est aujourd'hui que la reine a accepté de le recevoir. Donc officiellement, la lettre de créance, il l'a présentée tout à l'heure. Et cette cérémonie officielle et solennelle, nous avons jugé que la communauté soit présente pour partager cette grande joie ensemble. Et vous voyez dans la salle que tout le monde est là. Et ça, c'est une façon de dire à la communauté que nous sommes là pour elle. Nous sommes là pour défendre les intérêts, nous sommes là pour penser à développer le pays. Et donc, on souhaite à tous bonne arrivée. On souhaite à tout le monde de se rendre à l'ambassade pour qu'on parle des questions de développement, qu'on parle des questions d'intéressement, qu'on parle des projets liés au développement du pays. Donc, vraiment, nous sommes très contents pour cette cérémonie. Merci. Alors, mes sœurs, mes frères, et à vous tous, mes compatriotes, je vous dis bonjour. En même temps, Ondiarama, Ansoroma, Onouale, Kaïkwale. Je suis heureux de vous avoir cet après-midi ici pour fêter cette cérémonie de présentation de mes lettres de créance à Sa Majesté la Reine. Comme vous le savez, quand un ambassadeur arrive dans tout pays, il a un document important qu'on appelle les lettres de créance. En fait, c'est quoi? C'est ce document que donne le président qui vous nomme avec tout son contenu pour remettre à celui qui a accepté que vous soyez auprès de lui. Donc, c'est ce document que les ambassadeurs remettent dans une cérémonie dont la forme dépend des pays. Donc, aujourd'hui, j'ai été reçu par la reine et je me suis dit que pour l'occasion, il faut que j'ai quelques représentants de la communauté pour célébrer avec cette communauté, avec mes frères, mes collègues, et puis aussi certains représentants de compagnies britanniques qui travaillent en Guinée, par exemple Oil and Gas, que vous voyez là. Ils sont en train de travailler en Guinée, aussi à l'UFER. D'autres ont confirmé, mais bon, malheureusement, ils ne sont pas venus. Donc, c'est juste, vous n'êtes qu'une représentation de la grande communauté ici. M'a-t-on dit que vous êtes très nombreux. J'en suis heureux. Et vous faites partie des intérêts de l'ambassade. Parce que toute ambassade a pour rôle de protéger ses intérêts. Ce n'est pas seulement les intérêts matériels, mais les intérêts humains que vous êtes. Oui. Et c'est pourquoi, dans mon message tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez bien compris, j'ai dit que je vous ai travaillé avec vous, la main dans la main, pour rendre riche notre pays, parce que c'est la maison commune à nous tous. Oui. Donc c'est un message qui est plein de sens. Je sais que toutes les communautés à l'extérieur ont des problèmes. Ce n'est pas la première fois que je suis dans un pays où la communauté est grande. Je ne sais pas si vous êtes plus grand que ceux de l'Allemagne ou de l'Afrique australe. Mais chacun a sa façon de gérer. Je sais qu'on va avoir d'autres occasions pour nous rencontrer. Je vais d'abord commencer par vous rendre visite à certains dans certaines villes. Et je sais déjà quel est le problème ici avant de venir là. Je connais un tout petit peu les problèmes des Guinéens de l'étranger pour les avoir gérés en d'autres capacités.
Donc, ça ne m'effraie pas, quoi que l'on dise, quoi qu'il soit, quoi que l'on fasse. Je vous connais très bien en tant que Guinéen de l'étranger. Pas physiquement, mais je connais vos préoccupations. Et je connais qu'il y a souvent des dissensions pour des raisons politiques ou politiciennes, quelquefois inutiles. Alors que lorsque vous avez un problème, on ne dit pas que tel est d'Alaba, tel est de Zérékoré, tel est de Koundara, tel est de Dinguiraï, tel est de Lola. On dit c'est un Guinéen, d'abord. Là, on ne peut pas effacer, même si on devient citoyen britannique, mais on reste guinéen. Donc, si on considère cette terre et cette maison, il n'y a que nous qui pouvons la construire. Bon, il y a souvent des considérations politiques, c'est normal, chacun peut choisir le parti politique de son choix. Bon, moi, je représente le président de la République que nous avons tous élu. Dès qu'il est élu, on ne cherche pas à savoir si tel parti n'a pas voté pour lui, non. Les élections, tout le monde ne peut pas voter. Donc, je voudrais d'abord remercier pour les efforts que vous faites pour vous rapprocher, même s'il y a des dissensions. Mais en fait, ce n'est pas de la rivalité. Ce n'est pas de la rivalité. C'est normal. C'est normal, même dans la famille. Il y a souvent des problèmes, même avec madame, avec les enfants. Donc, vous constituez une famille. Il ne faut pas penser que, parce que je ne suis pas du groupe de tel ou tel, que vous êtes des ennemis. Non, vous n'êtes même pas des rivaux, parce qu'il n'y a pas de compétition. Ce pourquoi vous travaillez, c'est pour la Guinée. C'est pour la Guinée, parce que quoi que vous receviez ici, c'est direction Conakry. C'est là que, c'est cette terre que nous devons contribuer à construire. Donc, je vous remercie vraiment. C'est juste un petit message pour dire que je fais partie aussi de cette communauté. Le staff de l'ambassade fait partie de cette communauté. Donc, quand vous vous réunissez, il faut notifier à l'ambassade, les diplomates, nous sommes d'abord des Guinéens. Mais nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité dont le principe, le fil conducteur reste la neutralité. On ne prend pas parti pour l'un contre l'autre, non. Et je pense que l'effort qu'on doit faire, c'est de tout faire pour que nous ayons un organe qui soit représentatif de la communauté guinéenne en Grande-Bretagne. Vous avez vu, le gouvernement est soucieux de ses enfants à l'extérieur. C'est pourquoi on veut mettre ce qu'on appelle le Haut Conseil des Guinéens à l'image, le Haut Conseil des Maliens, le Haut Conseil des Sénégalais, ainsi de suite. Donc c'est une structure qui est rentrée dans l'aspect structure du gouvernement depuis longtemps. Et on a créé un ministère, il y a un ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Donc ça veut dire que vous êtes au centre des préoccupations du gouvernement. Mais il faut que vous aidiez le gouvernement à réaliser ça. Et ce n'est qu'un début parce qu'à la longue, les Guinéens de l'étranger vont avoir des sièges au niveau de l'Assemblée. Et c'est vous qui envoyez l'argent que vous envoyez en Guinée, c'est plus que ce que les pays nous prêtent. Ça, c'est connu même au niveau de la Banque mondiale. Les études ont montré que l'argent que les expats, les émigrés africains transfèrent à leur pays, c'est 10 fois supérieur à l'aide qu'on reçoit, pour lesquels les ambassades travaillent, ceci, cela. Donc, vous constituez quelque chose de très important. Et parce que ça va directement aux familles. Donc, pour cela, il n'y a pas lieu de se bagarrer. Au contraire, on se donne la main. On peut faire beaucoup de réflexions. Donc, je commencerai par visiter certaines villes. Et si vous vous rendez compte, vous, ici, en Grande-Bretagne, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore une délégation du ministère de la sécurité qui soit venue ici pour procéder à un recensement. Donc, il faut vous poser la question. Pourtant, vous êtes Guinéen. Je sais qu'il y en a qui ont 2 ou 3 nationalités. Mais lorsqu'on leur dit d'aller se recenser, non, ils ne viennent pas.
Or, l'ambassade, c'est pour vous. Vous venez vous recenser. J'aurai l'occasion on aura l'occasion de discuter. Ça, c'était juste, vous voyez, même la salle est restreinte, c'était juste symbolique pour quand même sentir que notre ambassadeur a présenté ses lettres de créance et que nous avons commencé une autre façon de gérer notre mission. Donc, on essaie d'apporter beaucoup de changements pour améliorer et puis pour je ne dis pas qu'on soit sur spotlight, mais aussi qu'on cherche que la Guinée est là. Elle a toujours été là. Elle sera encore là. Oui. Donc, merci d'être venu. Et rassurez-vous que je n'irai pas dans la famille de chacun de vous, mais je ferai un effort pour vous rencontrer ensemble, pour que nous conjuguions le même verbe pour notre maison, la Guinée. Donc, merci beaucoup. Right. I'll be tilting the mic between the two of us. And if I turn this way, I'm not ignoring you. I'm just making sure everything is all right. Right. First of all, you are welcome into the United Kingdom. And what's your take on coming to the UK and your meeting with the Queen, first of all? Yeah, thank you very much. Yes, I had the opportunity to meet the Queen, Her Majesty, today. And we had a very informative meeting. We spoke about our relationship between the two countries, and she was very excited about the way our leadership are managing the country. And I didn't explain to her the current situation as far as development is concerned. And she was very happy to know that Guinea, as a small country, is potentially reached. And she did express her will to still continue to support the effort being home, to still have opportunity to talk to the leadership. And I told her that the head of state will be very happy to pay a state visit here in UK. So I can say that it was a wonderful meeting with the Queen. I found her very healthy. I found her very strong. And I feel that she can do well. She can do better for Africa, especially for my country. Having said what you've just mentioned, was it how you were expecting to see? I think that the expectation is high from my side because as developing country, I have a potential to offer. And the UK, as a developed country, has finance, has manpower, has capacity to help my country to go further. So my expectation is that for sure, UK will still be on board for the development of our country. Talking of developing countries and the manpower that we've got in Africa, there's always this saying that says that the Western world does not give that 50-50 to Africa. So as an experienced ambassador that has been into so many countries, what do you take on that and what will be your say to that? It's a sensitive issue. I know that Africa has potential. Africa has intellect, even though most of them are living in the developed world. And we are expecting from that world to give more. 50-50, it can't be, that goal cannot be achieved. We have to be a partner. So partnership is better than saying, okay, you have to give 50-50. They have their own problem. We have ours. I think that it's better being partner, is better take advantage of the developments of that world instead of asking them to give 50-50. It's not your first time in Europe, as I said earlier on. You've been to Germany and that kind of thing. What do you think your experience from Germany and other countries can bring to the UK? Yes, I've been in several countries in Europe, in Africa as well. It's the way we are managing, the way we are carrying on our duty. Yes, of course, I know I've been to develop well like Germany in Europe. I've been to Serbia, I've been to South Africa, and I've been to India. It's quite interesting that I will be contributing as much as I can to the relationship, to improve the relationship between the two countries. So I feel that I had a small experience
to use for the benefits of my country. If I can just reference to your speech earlier on talking of unity, trying to unite people in this country, i.e. all Guineans, and as you've mentioned, there are issues everywhere. But what would be your message to all Guineans that are in the UK here? But my message is quite clear. You need to mention it. The first thing we have to achieve is unity. Without unity, we can't achieve anything. The country is small, as far as the size is concerned. The people are very talented. What we need first, we need peace, we need unity, and then development will come. So the struggle we have to do is the struggle for unity. Nothing else is better than unity. Nothing else is better than peace. Of course, we are not in fights, we are not in wars, but we need to work hand in hand to make our home better. That should be the duty of all Guineans, of all patriots, those who love their country. And just a final one from me. What would be your message as well to Guineans who are in this country who are concerned about what's happening back home right now? Of course, I encourage them to go home. That's all. That's all? Of course, yes. Thank you very much. Thank you. Les enfants n'ont qu'à s'ajuster, c'est bien, vous êtes trop grave. Attention. Voilà. D'accord. Ok. Tu n'es pas venu? C'est la plus belle photo de l'événement.